Bonjour à tous, une vidéo avec la correction d'exercices du brevet, des exercices sélectionnés dans des sujets de 2018 et 2019. Vous avez ici les énoncés. Alors vous savez que tous les ans, on a une bonne dizaine de sujets différents du brevet suivant la localité où on se trouve. Donc là, c'est une sélection parmi tous ces sujets. Et sur le thème statistiques et probabilité. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous préparer au brevet. Et on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Damien a fabriqué 3 dés à 6 faces. Le premier dé, c'est les plus petits nombres pairs positifs, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Le deuxième dé, c'est les 6 plus petits nombres impairs positifs. Et le troisième dé, les 6 plus petits nombres premiers. Alors, la question est, quels sont les 6 nombres figurant sur le deuxième dé? Le deuxième dé, c'est les 6 premiers nombres impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Quels sont les 6 nombres qui figurent sur le troisième dé? Le troisième dé, c'est les 6 premiers nombres premiers, donc 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Je rappelle que 1 n'est pas un nombre premier. Deuxième question. Zoé choisit le troisième dé. Elle met le résultat au carré. Léo, lui, il fait pareil, mais en prenant le premier dé. Petit a, Zoé a obtenu un carré égal à 25. Quel était le nombre lu sur le dé? Eh bien, 5, puisque 5 au carré, 25. Quelle est la probabilité que Léo obtienne un carré supérieur à celui obtenu par Zoé? Alors Léo, il a choisi le premier dé, donc 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. Alors si on met ça au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien 4, 16, 36, 64, 100 et 144. Quels sont les résultats possibles supérieurs à celui de Zoé, donc supérieur à 25? Eh bien, il y a 4 nombres possibles. 4 sur combien? 4 sur 6. Ce qui fait une probabilité de 4 sixièmes et 2 tiers si on simplifie. Question 3. Mohamed choisit un des 3 dés et il le lance 4 fois de suite. Il multiplie les 4 nombres obtenus et il obtient 525. Petit a, peut-on déterminer les nombres obtenus lors des 4 lancés? Eh bien, on va faire une décomposition de ce nombre en nombre premier. 525 n'est pas pair, donc on ne peut pas le diviser par 2. 2 étant le premier des nombres premiers. Donc maintenant, on va le diviser par le deuxième nombre premier qui est 3. 525 divisé par 3, ça fait 175. Ensuite, comme on ne peut plus diviser par 3, on va diviser par 5. 175 divisé par 5, ça fait 35. 35, on peut encore le diviser par 5, ça fait 7. Et là, on a presque terminé puisque 7 est un nombre premier. 7 divisé par 7, ça donne 1. On a donc fait toutes les divisions pour aller de 525 jusqu'à 1. Si on résume, eh bien ça va faire 3 fois 5 fois 5 fois 7.
Voilà pour la décomposition de 525. Alors, on obtient donc les 4 lancers de Mohamed, qui multiplient entre eux donnent 525. Et alors, est-ce que l'on peut déterminer quel est le dé qu'il a choisi? Quand on regarde, il a donc utilisé les nombres 3, 5 et 7, qui sont disponibles dans le dé numéro 2, mais également dans le dé numéro 3. Donc on ne peut pas savoir quel dé il a choisi. Ça peut être le 2 ou le 3. Exercice 2. Alors, le 1er juillet 2018, la vitesse est passée de 90 à 80 km/h. En 2016, 1911 personnes ont été tuées sur les routes à double sens de circulation, ce qui représente 55% des décès sur l'ensemble des routes de France. Première question. Montrez qu'il y a eu environ 3475 décès sur l'ensemble des routes de France. Alors on nous dit que 55% des décès, donc 55% de 3475, représentent 1911 personnes tuées sur les routes à double sens. Eh bien, on va vérifier. 55% des 3475 décès, ça fait quoi? Ça fait 55 sur 100 fois 3475, et on trouve bien 1911. Question suivante. Des experts ont estimé que la baisse de la vitesse aurait permis de sauver 400 vies en 2016. Eh bien, ça fait quel pourcentage de baisse? Eh bien, 400 sur quoi? Une baisse de 400 sur 3475 décès. Donc, 400 divisé par 3475, on multiplie par 100 pour se ramener à un pourcentage, et on trouve environ 11,5%. Alors ici, on a des contrôles effectués par les gendarmes sur une route, et puis donc les vitesses relevées et le nombre d'automobilistes ayant été contrôlés à ces vitesses. Première question, calculer la moyenne des vitesses des automobilistes contrôlés qui ont dépassé la vitesse maximale autorisée, donc qui ont dépassé 80 km/h. Alors voici, on compte le nombre d'automobilistes, 1 plus 7 plus 4 plus 3 plus 6, ça en fait 21. 21 pour l'effectif total. On fait la moyenne maintenant. Alors 82 fois 1 plus 86 fois 7, etc., etc., divisé par l'effectif total, 21, et ça nous donne une moyenne de 90,4 km/h. Petit b. Sachant que l'étendue des vitesses est de 27 km/h et que la médiane est égale à 82, quelles sont les données manquantes dans la colonne B? Alors, l'étendue, on sait que c'est le maximum moins le minimum. Le maximum, c'est 97 d'après le tableau. Donc 97 moins le minimum doit nous donner l'étendue qui est égale à 27. Eh bien, on trouve un minimum de 70. Enfin, la médiane, on nous dit qu'elle est à 82. Donc, on sait que la médiane sépare la population en deux. Qu'est-ce qu'on a à droite ici? On compte le nombre de valeurs. 7 plus 4 plus 3 plus 6, ça fait 20 valeurs. Donc, pour que la médiane soit bien placée à 82,
il faut que de l'autre côté, eh bien, on ait aussi 20 valeurs. On en a 6, plus 10, 16, plus 2, 18. Eh bien, ici, dans la case, il nous manque 2. Alors, quelle formule doit-on saisir dans la cellule K2 pour obtenir le nombre total d'automobilistes contrôlés? Eh bien, on commence à additionner la case B2 jusqu'à la case J2. Donc on peut écrire égale somme B2 de point J2. Attention, n'oubliez pas le égal. Exercice 3. Hugo a téléchargé des titres de musique sur son téléphone. Ils sont classés par genre musical. Première question, combien de titres a-t-il téléchargé? 35 plus 23 plus 14 plus 28, ça fait 100. 100 titres téléchargés. Quelle est la probabilité de l'événement obtenir un titre pop? Alors les pop, il y en a combien? Il y en a 35 sur un total de 100. Donc la probabilité, 35 sur 100, 0,35. Petit b, quelle est la probabilité de l'événement le titre diffusé n'est pas du rap? Alors le rap, il y en a 23. Donc ça fera une probabilité de 23 sur 100. Comme on veut l'événement contraire, eh bien on fait 1 moins 23 sur 100, c'est-à-dire 77 sur 100, une probabilité égale à 0,77. Petit c, un fichier audio a une taille d'environ 4 mégas. Sur son téléphone, Hugo, il lui reste 1,5 giga. Donc il veut télécharger d'autres morceaux. La question c'est combien peut-il en télécharger au maximum? Alors il a 1,5 giga, 1 giga, c'est 1000 mégas. Donc ça fait 1500 mégas. Un fichier, c'est à peu près 4 mégas. Donc combien de 4 mégas dans 1500 mégas? On fait une division et on trouve 375. Il peut donc télécharger au maximum 375 fichiers. Exercice 4. Alors on a un jeu avec un plateau qui tourne, une boule, et puis 13 cases de 0 à 12. Alors voici toutes les issues possibles. Ça en fait 13. Première question. Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8? Il y a une case 8. Sur 13 cases en tout, ça fait une proba de 1 sur 13, 1/13e. Deuxième question. Quelle est la probabilité que le numéro de la case soit un nombre impair? Les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 9, 11. On s'arrête là. Ça en fait combien? Ça en fait 6. 6 sur 13 issues possibles, donc une probabilité de 6/13e. Troisième question. Quelle est la probabilité que le numéro soit un nombre premier? Alors, qu'est-ce qu'on a comme nombre premier ici? 2, 3, 5, 7, 11. Ça en fait 5. D'où la probabilité 5/13e. Question 4. Lors des 2 derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case 9. A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case 9 plutôt que sur la case numéro 7? Alors, la roue, c'est la même. Toujours le même nombre d'issues possibles, de 0 à 12. Eh bien, peu importe ce qui s'est passé avant, à chaque fois que vous lancez la boule, vous avez toujours une chance sur 13, une probabilité de 1/13e, de tomber sur
chacune des cases. On dit que, dans ces cas-là, la roue n'a pas de mémoire. Peu importe ce qui s'est passé avant, la probabilité est toujours la même, 1/13. Donc la probabilité d'avoir le 9, c'est la même que d'avoir le 7, c'est 1/13. Exercice 5. On demande à 15 élèves d'une classe A et à 10 élèves d'une classe B de compter le nombre de SMS qu'ils envoient pendant le week-end. Et on a un tableur ici qui récupère les résultats. Première question, calculer le nombre moyen et le nombre médian de SMS envoyés par les élèves de la classe A. Alors la classe A, c'est cette ligne-là. Chaque case, c'est un élève. On compte, on a un effectif total de 15. 15 élèves. On fait le nombre moyen, donc on va ajouter les SMS, tous les SMS envoyés, et on divise par le nombre d'élèves, il y a 15 élèves, ce qui nous fait en moyenne 14 SMS envoyés par élève. Ensuite, le nombre médian. Alors on a un effectif de 15, donc 7 valeurs d'un côté, 7 valeurs de l'autre, et la valeur centrale ici, qui est donc la 8e valeur, qui est la médiane. On a donc la médiane égale à 12. Deuxième question, quelles formules ont pu être écrites dans les cellules Q3 et R3? Alors Q3 c'est la moyenne, on peut utiliser donc moyenne B2 de point P2. Attention à ne pas oublier le égal. Et puis R3 c'est la médiane, on peut utiliser médiane B2 de point P2, pareil, attention, n'oubliez pas le égal. Question 3, calculer le nombre moyen de SMS envoyés par les 25 élèves des classes A et B. La classe B, il y en a 10 élèves ici, c'est la deuxième ligne. Alors le nombre moyen, eh bien on additionne tout, et on divise cette fois par 25, puisque l'effectif total c'est 25. Donc on rajoute ces valeurs-là. Et ça donne une moyenne de 13,2 SMS. Calculer le nombre médian envoyé par ces 25 élèves. Alors, on a un effectif de 25 qu'on peut décomposer comme ceci, 12 plus 12 et puis une valeur centrale qui sera la médiane. C'est donc la 13e valeur. Alors, il faut retrouver cette 13e valeur dans le tableau. Attention, dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors, première valeur, c'est le 0. Deuxième valeur, encore un 0. Troisième valeur, on continue. Quatrième, cinquième, sixième. La 7e valeur, c'est le 1, ici. Après, 8e. 9e, on passe à 2 SMS. Après 2, c'est le 5. 10e valeur. Après, c'est le 7. 11e valeur. Après, attention, on repasse en dessous, c'est le 11. À la 12e valeur. Et puis la 13e valeur, eh bien, la voici. C'est 12. Donc, la médiane égale 12. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.